Parce que après ça, je vais aller en Goué. Parce que actuellement, là, c'est nous, on a le pouvoir. Notre prix est monté. Depuis qu'on a eu Coupe d'Afrique, Idriss Diallo prend pour se promener. On dirait qu'il sait jouer ballon là. La coupe que Faye nous a donnée, puis lui met sur sa tête. Il dort avec ça dans son lit. On dirait que c'est sa poupée là. C'est nous les guerriers, on a eu ça. Nous les ouais. Notre prix actuellement là, c'est monté même. Bien monté. Attends, mon truc n'est pas fini. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis en même temps dans mon atelier, donc je vais vous faire souffrir un peu avec le bruit de ma machine. On dit quoi, le PR? On a entendu un discours là. On se demande c'est de quelle Côte d'Ivoire on nous parle là. Si c'est Côte d'Ivoire de capitale Abidjan, Yamoussoukro ou bien c'est Côte d'Ivoire de Ouagadougou. Il y a Côte d'Ivoire de Ouagadougou et puis il y a Côte d'Ivoire d'Abidjan. Non, il dit plus ça. Hein. Il dit plus que l'argent travaille. Il dit que la dette est contrôlée. Faut pas, les Ivoiriens vont s'inquiéter. Le président Ouattara, quand il nous parle parfois, on se demande si c'est que parmi nous là, il y en a qui ont doctorat. Oh. Et puis c'est pas doctorat en mathématiques hein, ou bien en sciences économiques. Doctorat en philosophie. Donc les gens que leur vie s'est réfléchie là, analysée là. On dirait qu'il a oublié qu'il y a des intellectuels en Côte d'Ivoire. Bonjour, 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 bonjour. Partagez la vidéo. Partagez, on va parler un peu du discours du président Ouattara. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas entendu ce discours-là. Ils sont au pays, mais ils n'ont pas entendu. Puis il n'y a pas courant. Donc, ils ne peuvent pas charger leur téléphone. Donc, parfois, quand les événements se passent, c'est après ils apprennent ce qui s'est passé. Quand j'appelle parfois, je dis, mais votre président dit, ah, nous, on n'a pas entendu. Hein. Pourtant, ils sont en Côte d'Ivoire. Un pays où on dit dans la Constitution que tout le monde a droit à l'information. Mais on coupe le courant, comme ça les Ivoiriens ne sont pas informés. Parce qu'on pense que s'ils ont le courant, ils vont aller sur l'internet et ils vont entendre tout ce que les activistes disent du pouvoir. Et ça n'arrange personne. Donc il faut boycotter l'électricité. Les gens pensent que c'est un accident. Ah, ce sont des stratégies politiques véreuses pour contrôler le pays. Moi aussi, mes amis sont beaucoup. Oh. Depuis là, j'invite, ça ne finit pas. Partagez, partagez, partagez. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, je pense que j'ai fini la liste de ceux qui sont là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ah oui, Amadou. Quand je vois ton nom là, mais je ne suis pas étonné que c'est un bon président. Évidemment, c'est un bon président. Mais un bon président qui ment à son peuple parfois parce que tu sais qu'on est allé à l'école, il y a des choses que ton président dit et puis tu sais que c'est un mensonge. Hein? Pour ceux qui connaissent l'économie, ceux qui connaissent la sociologie, ceux qui ont étudié là, quand ils écoutent les discours d'un président, ils savent si ce que le président dit est vrai ou est faux. Voilà, parce qu'on n'est pas dupe. Bon, évidemment, il a construit des ponts, il a construit des routes. Donc ça, ce sont les derniers événements, les derniers acquis du président Ouattara qui mettent la poudre aux yeux de beaucoup d'entre nos frères. Et j'ai fait une vidéo ici où j'ai rigolé sur mes frères du Nord. Si vous ne vous réveillez pas là, le train va vous dépasser parce que vous-même, vous ne comprenez pas que M. Ouattara vous a utilisé pour arriver où il est arrivé. J'ai vu la vidéo d'un frère qui se plaignait que Oudjéné n'est pas développé. Tout le Nord n'est pas développé. Il n'y a rien là-bas. Il y a zéro là-bas. Les nordistes sont obligés de fuir pour descendre au sud, pour venir vivre avec leurs frères du sud. Et pourtant, vous vous êtes levé contre vos frères du sud pour mettre au pouvoir le président Ouattara. Donc vous voyez que on tourne en rond, quoi. On tourne en rond. Et un jour, ça va arriver. Vous-même, il y en a plein qui regrettent aujourd'hui. Hein.
Soro Guillaume est dans les regrets. Hein, et avec lui, tous ceux qui ont épousé sa cause. Hein, oui, voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle. On parle de l'existence des Ivoiriens. On ne parle pas des discours des politiques. Tous ceux qui me connaissent savent que moi, j'aime le président Ouattara. Hein. Je le dis ici tous les jours. J'aime le président Ouattara, oh, mais le président Ouattara, parfois, il nous dit des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Il dit des choses qui ne sont pas vraies et ce n'est pas normal. Bon, anyway, ce n'est pas question-réponse, donc je vais commencer ma vidéo parce que moi, je vais faire une vidéo intellectuelle. Voilà, je suis allé à l'école, donc je ne rentre pas dans les bavardages inutiles de oui, il est bien, il n'est pas bien. Ça, ce sont des points de vue. Et les points de vue en général, ça ne va nulle part. C'est ce qu'on appelle en philosophie la guerre des raisons. C'est-à-dire que quand deux personnes arrivent à un niveau où un pense qu'il a raison, l'autre pense qu'il a raison, on va nulle part, ça ne va pas réussir. On ne va pas avoir de solution parce que chacun restera campé. Donc, quand M. Kant, Emmanuel Kant nous informe que quand on arrive à ce niveau argumentaire, eh bien, on assiste à ce qu'on appelle la guerre des raisons et en général, personne n'a raison parce que ce sont des réflexions parallèles l'une à l'autre. Donc, on ne va jamais trouver un terrain d'entente parce que ceux qui sont séduits par M. Ouattara pensent qu'il est le meilleur. Ceux qui sont du Nord pensent que c'est le temps des nordistes. Donc, quels que soient les aillements du président Ouattara, il est le meilleur. Moi qui vous parle là, moi j'ai marché pour Ouattara. Hein. Moi j'ai marché pour le président Ouattara. Je suis allé dans ses campagnes. Moi j'ai écrit pour que le parti du RDR marche. Mais si vous voyez que je parle aujourd'hui, c'est parce que Ouattara n'est plus le Ouattara qu'on a connu. Et ce Ouattara d'aujourd'hui là, c'est un Ouattara qui trempe dans le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, qui est entouré par les djoulas. Ça, tu ne vas pas me dire que c'est faux, mon cher Amadou. Quand on regarde les postes de nomination, ce sont les djoulas qui sont versés là-bas. Ça vous fait plaisir, quoi. Vous parlez d'une Côte d'Ivoire démocrate avec le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, et vous êtes fiers de vous. Voilà pourquoi nos pays n'avancent pas, parce que les Africains sont malhonnêtes. Quand c'est votre frère qui est au pouvoir, vous pensez que tout ce qu'il fait est bon. Si demain Kouadio vient, que Kouadio met tous les baoulés, vous allez vous plaindre que c'est l'injustice. Mais pourtant, aujourd'hui, vous ne dénoncez pas ce que les Koulibaly et les Bakayoko sont en train de faire. Hein? Quand on va dans un ministère et que les directeurs de cabinet, les directeurs régionaux, les adjoints aux directeurs, les commissaires, les gendarmes, les généraux, et que tous ceux qu'on voit là, leur nom, c'est les gens du Nord. Attends, j'ai repassé ma pièce là. Parce que pendant que je vous parle là, je peux gagner temps en faisant ma petite couture ici. Vous trouvez ça normal? Anyway, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler du président Ouattara et de sa sortie inopinée, sa sortie non justifiée du lundi hier. C'est ce que je pense. C'est mon point de vue. Bon, Amadou, partage la vidéo d'abord. Est-ce que tu as partagé? Partage la vidéo avant qu'on continue. Partage la vidéo, frère. Partage la vidéo. De toute façon, on parle de notre Côte d'Ivoire. Partage la vidéo. Si vous ne vous réveillez pas là, vous les nordistes là même là, vous allez prendre drap jusqu'à y apparaissent. Voilà. Aujourd'hui, je parle du discours du président Ouattara. Pourquoi est-ce que je vais en parler? Mais parce que d'abord, avant que je continue, est-ce que le président Ouattara est mort ou il est vivant? Quelqu'un peut-il nous dire s'il a entendu parler de ça? Parce que j'ai vu une vidéo très alarmante à 2 h du matin, je crois. Non, à minuit, ouais, avant que je m'endorme. Donc, c'était aux environs de minuit. Où un monsieur nous a dit que le président Ouattara, son avion a eu un crash et il est mort. Je ne pense pas que, si ce n'est pas vrai, je ne pense pas que ce soit une plaisanterie de bon goût. Hein? On ne joue pas avec la vie des gens, bien que tout le monde va mourir un jour, mais tant que Dieu n'a pas dit que quelqu'un doit mourir, on ne doit pas vraiment lui souhaiter la mort. Donc le président Ouattara, personne ne doit souhaiter la mort à son camarade. Non, personne. Donc nous devons tous souhaiter la vie et donner le temps aux gens de se repentir. Sinon, quand on meurt sans connaître Jésus, après avoir versé beaucoup de sang, on s'en va en enfer. Et il faut que les gens comprennent cela. Voilà. Alors, je parle du discours du président Ouattara aujourd'hui.
je veux parler du discours du président Ouattara parce que vous savez, le président Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, il prend les Ivoiriens pour des imbéciles. Ça dit que quand il parle et puis son entourage immédiat, ses supporters l'acclament, ceux qui se font appeler ado moutons là, quand ils acclament le président Ouattara, ils pensent que c'est toute la Côte d'Ivoire qui l'acclame et qui avale tout ce qu'il raconte. Et souvent, le président Ouattara oublie que quand il parle là, il parle en tant que chef d'État. Et non pas chef de président du RDR. Il peut toujours être le président du RDR, il n'y a pas de problème. Mais, une fois qu'il porte le costume et qu'il entre dans le Sénat, il entre dans le Sénat en tant que chef de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, voilà pourquoi, quand par exemple le président Ouattara n'a pas parlé de sa candidature, moi j'ai trouvé que c'était très sage de sa part. Parce que le Sénat, ce n'est pas le RDR ni le RHDP. Ce n'est pas le parti de M. Ouattara. Et ce ne sont pas les alliés politiques de M. Ouattara non plus. Le Sénat, hein, les sénateurs, les députés et tous ceux qui étaient là hier, ce sont des employés du peuple ivoirien. Ils appartiennent à la Côte d'Ivoire. Ils travaillent pour les Ivoiriens. Donc, ce n'était pas le lieu pour le président Ouattara de venir nous parler de sa candidature. Parce que de toutes les façons, tôt ou tard, il va parler de sa candidature. Puisque on s'en va vers 2025 et qu'en octobre prochain, quand ils vont lancer, peut-être un peu avant octobre, quand ils vont lancer l'ouverture de la campagne, ou bien quand son parti va faire son congrès, puisque la Constitution nous dit que c'est pendant le congrès d'un parti que ce parti peut donner son candidat. Donc on espère qu'au prochain congrès du RHDP ou du RDR, moi je dis c'est le RDR parce que tous les petits nyama qui sont autour de Ouattara, là, ils sont là pour manger comme les Mabri, Touakeus, qui sont comme les essuie-glaces. Aujourd'hui ils sont à gauche, demain ils sont à droite là. Tous ceux-là, moi je ne les compte pas. Parce que quand on parle d'Oufouettis, c'est quand il y a le PDCI, là on sait que c'est vraiment RHDP. Donc tous ces suiveurs du et avec celui qui suit le RDR, c'est là qu'ils vont nous dire qui est leur président et qui sera leur candidat. Donc actuellement là, franchement, pour vous dire la vérité, on s'en fout de savoir que Ouattara est candidat ou pas. Parce qu'en fait, on perd trop le temps sur cette histoire de la candidature du président Ouattara, comme si c'était un phénomène extraordinaire qui allait changer la vie des Ivoiriens. Ça ne va rien apporter au peuple ivoirien, ça ne va rien changer dans la vie de qui que ce soit, qu'il soit candidat ou pas. Évidemment, ça énerve parce que on sait que c'est anticonstitutionnel et on sait que le président Ouattara est en train de manipuler les textes, manipuler la population ivoirienne, une partie de la population, manipuler les nordistes qui n'ont encore rien compris pour que M. Ouattara soit candidat. Donc ça, c'est leur problème là-bas, c'est leur chapeau de guerre. S'ils ne sont pas intelligents, qu'après 13 ans au pouvoir ou 15 ans au pouvoir, M. Ouattara n'a jamais réussi à décentraliser l'administration ivoirienne, les industries ivoiriennes, à mettre la pression sur les maires qui perçoivent de l'argent sans rien faire pour qu'ils développent leur circonscription. Ça, c'est le problème du président Ouattara. Ça ne nous regarde pas. Donc, si eux, ils veulent que Ouattara soit candidat et que eux, ils pensent que parce qu'il a fait des ponts et des terrains, et que dans la plaisanterie avec le Cameroun, on trouve qu'on est mieux que le Cameroun, donc il doit être candidat. Ça, c'est leur problème. Mais ce que nous savons, c'est que le discours du président Ouattara hier n'avait aucune raison d'exister. Parce que c'est un discours creux. Oui, comme l'a dit tous les grands hommes politiques et les activistes, vous voyez ça sur Facebook et sur YouTube. C'est un discours creux. Mais c'est inquiétant. Parce que excusez-moi, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que quand quelqu'un devient vieux, là, ses neurones ne fonctionnent plus comme quand il était jeune. Que vous le voulez ou pas, hein, quand un homme atteint 80 ans, ses neurones ne fonctionnent plus comme avant. Vous comprenez? Donc, il peut dire quelque chose aujourd'hui et puis demain, il ne se rappelle pas. C'est vrai, tout le monde dit que Ouattara est un menteur, mais ce n'est pas étonnant, parce que ce qu'il a dit il y a 10 ans, il ne se souvient pas. Et si on ne lui joue pas la télé à la maison, ce que ces gens-là ne lui font pas, parce que je pense que s'il avait des conseillers sages, ces conseillers-là devaient lui dire, monsieur le président, il faut regarder ta VAR.
Parce que voilà ce que vous avez dit il y a 3 ans. Monsieur le Président n'a pas encore fait ça. Mais malheureusement, il n'y a personne autour du Président Ouattara pour lui donner les bons conseils, pour que le Président Ouattara se souvienne des promesses qu'il a faites aux Ivoiriens. Alors, on va y aller doucement et étape par étape. Le Président Ouattara a fait un tour d'horizon. Il a parlé de l'économie de la Côte d'Ivoire. Il a parlé de la santé des Ivoiriens. Il a brossé, j'utilise bien le mot brosser et je pèse mon mot. Il a brossé le problème du coût de la vie et de l'électricité qui pourtant sont cruciaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont très 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 importants aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens en souffrent. Et donc, quand on est président et que son peuple souffre de quelque chose, on doit réagir, on doit réagir, on doit faire quelque chose, on doit mettre la pression sur quelqu'un. On est entouré par des ministres qui doivent faire leur travail. Et quand le peuple se plaint, le président doit savoir que c'est parce que les ministres qui sont chargés de tel ou tel département ne font pas leur travail. C'est ça qui est la vérité. Et malheureusement, le président Ouattara a décidé de faire motus, bouche cousue, sur toutes les exactions de son peuple. Et parlant de ça, il y a seulement 2 mois, il a passé une loi dans laquelle il interdit aux journalistes d'investigation d'investiguer ses ministres pour des malversations économiques. Ça, c'est le président Ouattara qui le dit. Et qui passe un décret pour qu'en Côte d'Ivoire, là, qu'aucun journaliste, vous savez, dans le journalisme, là, il y a des sections. Il y a les journalistes d'investigation, eux, leur travail, ils sont comme policiers. Ils prennent des sujets chauds, ils font des enquêtes, ils sortent les preuves. Ouattara dit, gare à celui qui va faire ça dans son pays. Mais pourtant, dans son discours, il dit qu'il est attaché à la démocratie. Il est attaché à la démocratie, mais il est contre le fait qu'on fasse des investigations pour établir la sincérité de ses ministres et l'honnêteté, la probité et l'intégrité de ses ministres. Il a aussi parlé de l'éducation. On a 9 universités. Il a parlé de beaucoup de choses. Alors, je vais aller étape par étape pour ne pas qu'on se perde. Voilà. Le bilan de M. Ouattara là-haut. C'était pourquoi. Ça y est, hier, là, quand on a appelé le Sénat et puis on a appelé tous ceux que vous avez vus, qui sont allés boire le champagne et puis manger là, après la réunion, le discours de Ouattara là. C'était par rapport à quoi? Son discours là, c'est pour la campagne, ou bien c'est pour faire quoi? C'est pour convaincre qui? C'est pour apaiser qui? C'est pour mentir à qui? C'est pour tromper qui? Parce qu'on n'est pas dupe. Il y a ce qu'on dit sur les papiers et il y a ce qui se vit sur le terrain. Et je peux vous assurer que sur le terrain, il se passe des choses qui inquiètent. Oui, peut-être que les gens du pays peuvent ne pas le voir parce qu'entre eux là-bas, ils ne se demandent pas de l'argent. Mais nous qui sommes à l'étranger là, nous voyons combien nos frères et sœurs pleurent. Nous voyons combien tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire crient à la pauvreté. Crie au scandale des prix très chers de la nourriture. Quand le kilo de viande passe à combien? 3500. 1 kilo de viande qui fait peut-être 800 grammes. Parce que le vendeur de viande, pour gagner, il tape l'assiette de la balance là. Il truque même la balance. Donc quand on dépose là, la balance est déjà à moins 200 grammes avant de poser la viande dessus. Et le pauvre Ivoirien qui va au marché, pour ne pas dire la pauvre ménagère, elle achète 1 kilo de viande. Ça peut nourrir combien de personnes à Abidjan? 1 kilo de viande. Si vous avez une famille de 5 personnes, ils ne peuvent même pas bien manger. Donc quand on parle du coût de la vie, ce n'est pas un sujet de plaisanterie, ni un sujet de causerie. C'est un sujet sérieux. Et le président Ouattara doit le prendre au sérieux. Et non pas nous dire que je n'ai pas oublié, oui, si je ne parle pas de ça, les gens ne vont pas me pardonner, je paraphrase, et ça rit dans la salle, oui, le coût de la vie et l'électricité. Donc, quand M. Begré Mambé est venu nous faire une... partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Je ne vois pas que vous avez partagé. Attendez, je vais vérifier, parce que vous ne partagez pas.
Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, mais maman, pourquoi tes gens là ne partagent pas les vidéos? Faut leur dire de partager les vidéos. Faut leur dire de partager les vidéos. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On dit que vous ne partagez pas les vidéos. Hein? Donc, on m'a dit de vous dire de partager la vidéo. Donc, c'est ça. Je vous demande de partager. Et puis, je vais continuer. S'il vous plaît. Cécile, partage la vidéo, mon bébé. Distraction de TikTok. Je veux voir si vous avez partagé la vidéo, mais je suis parti ailleurs. Et quand on regarde une vidéo, on continue en même temps. Jusqu'à le soir même peut te trouver en train de faire défiler les vidéos de TikTok. Ok. Mais personne n'a partagé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'attends. Je ne vois aucun partage. Partagez ma vidéo. Amadou, partage la vidéo. Toi, tu es devenu mon pote maintenant. Pendant toute la vidéo là. C'est toi qui es mon pote. Partage mon chéri. Partage. Partage la vidéo. Pour que beaucoup d'Ivoiriens la voient. Partage, partage, partage. Merci. Merci de partager. Vous comprenez? Donc, les sujets importants ne sont pas des sujets à ridiculiser, des sujets pour lesquels on doit rire. Non. Ce sont des sujets sur lesquels auxquels on doit prêter attention. Oui, il faut prêter attention à ces sujets-là. Parce qu'ils sont importants. Très, très importants. Ce sont des sujets très importants. L'électricité, la vie de tous les jours. Alors, le président Ouattara nous dit que la Côte d'Ivoire est devenue 3e de l'Afrique sur le plan économique. Notre indice de développement nous place en 3e position après le Maroc et l'Algérie, je crois bien. Et en 2e position après le Nigeria. Moi, la question que je me pose, quand on a fini d'entendre ces jolis chiffres-là, qu'est-ce que ça a changé dans la vie d'un Ivoirien? Moi, je suis une enfant de Yopougon. Aller à Yopougon, là-bas, à Kouté, ou bien, je ne sais pas moi, Port-Boué 2, trouver une vieille maman qui est assise au marché en train de vendre ses aubergines et demander-lui si la Côte d'Ivoire est première en économie dans le monde ou bien dans le développement économique. Je vous assure que cette maman va vous dire que ce n'est pas de quoi vous parlez. Mais ce qu'elle vous dira, c'est que le tas d'aubergines là, qui coûtait 100 francs avant, est passé à 300 par exemple. Donc pour cette maman-là, le développement économique dont parle le président Ouattara, en fait, n'a aucun sens et n'existe pas. Ce sont des fadaises, quoi. C'est-à-dire que ce sont des fabrications de l'esprit. Le président se convainc que son pays, la Côte d'Ivoire, est développé. Donc, on est bien parti. Mais pourtant, la population crie à la misère, pleure tous les jours, que les prix sont chers, les prix sont élevés. Et nous savons tous le facteur qui provoque l'élévation des coûts de la vie. C'est le carburant. Donc, en Côte d'Ivoire, le taux du carburant est élevé. Et une fois qu'on augmente le carburant, qu'est-ce qui arrive? Toutes les denrées alimentaires sont augmentées. Pourquoi? Parce que le transporteur qui s'en va à Guiglo pour revenir avec les bananes et revenir avec les graines et les aubergines et tout ce que vous imaginez là, il doit mettre du carburant dans son gros camion. Et ce qui coûtait moins cher avant, maintenant il doit peut-être payer 100 000 francs de plus. Alors, quand ils arrivent à Abidjan, qu'est-ce qu'ils font? Les prix du régime de bananes montent. Donc, si on achetait un régime de bananes à 500 francs, à cause du carburant, la vendeuse, le monsieur qui a chargé son camion, va revendre ce régime de bananes-là à 800 francs pour pouvoir prendre son argent et avoir son bénéfice. Et celle qui achète le régime à 800 francs va le revendre à 1000 francs ou à 1200 pour avoir un petit bénéfice. Et donc, le tas de bananes, de 4 bananes par exemple, qu'on vendait à 200 francs, va automatiquement passer à 400 francs ou même à 500 pour que la petite vendeuse qui vend du détail puisse aussi s'en sortir. Donc, de fil en aiguille, les denrées alimentaires, le prix monte. Pourquoi?
Parce que le prix du carburant est monté. Voilà pourquoi, attendez, je vais desserrer mon foulard là. Ça appuie trop mes oreilles. Voilà. Merci, voilà. Donc, tous les prix vont monter parce que le carburant est cher. Et pourtant, la Côte d'Ivoire produit le pétrole. D'où provient le carburant? C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire produit le pétrole et le carburant coûte cher en Côte d'Ivoire. Quand nous savons tous qu'au temps de Kadhafi, les Libyens payaient le carburant moins cher parce que Kadhafi produisait le pétrole. Oui, au Nigeria, ils produisent le pétrole. Et leur carburant est moins cher qu'en Côte d'Ivoire. Alors, vous imaginez un pays qui produit le pétrole et qui n'a pas et dont le carburant est cher. Vous imaginez un pays comme la Côte d'Ivoire, dans lequel Houphouët-Boigny a construit des barrages sur des barrages, beaucoup de barrages. Et les Ivoiriens n'ont pas de courant. On peut expliquer ça comment? Et on vient nous dire qu'il n'y a pas d'électricité en Côte d'Ivoire alors que les barrages fonctionnent. Et que ce sont les barrages qui produisent le pétrole, le courant pour nous. Quand Ouattara donne notre gaz gratuitement au groupe Bolloré, qui utilise ce même gaz-là pour produire de l'électricité pour les Ivoiriens et qui taxe les Ivoiriens plus cher. Mais ça n'a pas de sens. Donc quand vous entendez des gens dire que Ouattara est un voleur et que Ouattara est un menteur, ne leur en voulez pas. C'est la politique de Ouattara là qui fait qu'on voit que c'est un faux. Et que tout ce qu'il dit là, c'est faux. Parce qu'on peut faire mieux. On a le pétrole. Tu ne peux pas avoir le pétrole et puis tu n'as pas d'essence pour te déplacer. Normalement, en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens devaient avoir des bidons d'essence dans leur maison. C'est-à-dire que si on buvait le pétrole là, les Ivoiriens devaient avoir le pétrole cadeau pour boire. Parce qu'on en a plein. On en a beaucoup. Et la Côte d'Ivoire est dans un V. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et le carburant est beaucoup. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire le pétrole, pourquoi le prix du carburant est si cher? Dans un pays qui produit le pétrole. Ça n'a aucun sens. C'est chez les Africains seulement qu'on peut voir ça. Et puis il y a des individus qui viennent défendre ce genre de gouvernants. Des gouvernants qui nous mettent en retard. C'est-à-dire des bourreaux de leur propre peuple. Des gouvernants qui volent pour s'enrichir. Regardez ce que Talon a fait au Bénin. Hein? Donc Talon, par exemple, demande que quand on lui dit que les ducs vont passer chez lui, il dit il n'y a pas de problème, mais il demande qu'on lui paye. Non seulement on va payer au Bénin, mais non, Talon veut que lui on le paye spécialement à part. Pour que les ducs passent dans son pays. Il ne demande pas qu'on paye le Bénin pour que le Bénin en profite. Il demande qu'on le... Et c'est la mentalité des présidents africains, ça. C'est leur mentalité qui est là. Eux-mêmes, ils abusent leurs frères. Après, vous vous levez pour dire que la France a fait ceci, là. Non, laissez la France tranquille. La France est dans sa logique. Et la France a raison. Parce que nous avons des gouvernements bêtes et sauvages qui permettent à la France de venir faire n'importe quoi chez nous. C'est parce que nos gouvernements acceptent que la France a une base militaire en Côte d'Ivoire. On les a chassés au Mali, là. Les Maliens ne sont pas morts. On les a chassés du Burkina. Le Burkina n'est pas tombé. Mais si on accepte qu'il reste en Côte d'Ivoire, c'est notre choix. Donc le président nous dit qu'on est deuxième, pendant que le panier de la ménagère est vide. Donc deuxième là, ça nous donne quoi? Quand on vient nous lire ces textes-là, ça nous donne quoi? Qu'on dit qu'on est troisième, on est quatrième. Les Ivoiriens s'en fichent de classement des classes de Ouattara. Si lui veut qu'on le classe, c'est son problème. Mais le peuple doit manger. Les Ivoiriens doivent manger. Les enfants doivent aller à l'école. Donc, on nous raconte des bobards. D'abord, même quand le peuple écoute là, qu'est-ce qu'ils comprennent dans une histoire d'indice de développement? Elle est passée à un chiffre à 2 digits, à 3 digits. On est à 7%, on est à 15%. Ça là, ça ajoute quoi dans le panier d'une pauvre femme qui s'en va au marché et qui n'a que 500 francs? Une femme dont le mari travaille au CHU de Trècheville, qui est payée à 30 000 francs par mois et dont le salaire n'a pas encore été donné pendant 6 mois. Celle-là, comment est-ce qu'elle explique la deuxième position de la Côte d'Ivoire après le Nigeria? C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Venez nous expliquer ça. On est de venir défendre Ouattara comme des petits passionnés, excités, comme si vous avez pris drogue là. Venez nous expliquer. Parce qu'on est tous allés à l'école et on comprend le français.
Ce n'est pas dans une langue nationale du Cameroun ou bien du Bénin. C'est en français. Tous ceux qui sont allés à l'école en Côte d'Ivoire comprennent le français, sauf les gouvernants ivoiriens qui utilisent un langage qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Le président Ouattara continue. Et puis il nous dit que les Ivoiriens en 2024 ont accès aux hôpitaux. Vous savez, moi, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 ans, je n'ai pas encore entendu un seul Ivoirien, que ce soit des parents d'amis ou bien ma famille ou bien qui que ce soit, qui est allé à l'hôpital et à qui on a dit qu'il faut payer 500 francs pour sa consultation. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Alors, quand le président Ouattara dit que les Ivoiriens ont accès aux centres médicaux, aux hôpitaux, qui sont à moins de 5 km, mais c'est-à-dire que quand on va parler, vous allez dire qu'on insulte le président Ouattara. Ouattara, là, il vit dans quelle planète? Il est dans quelle bulle? Parce que le problème, ce n'est pas que l'hôpital soit à 1 km de ma maison. Non. Parce que le malade, là, même si l'hôpital est à 100 km, il va arriver là-bas. Parce qu'il veut qu'on le soigne. Mais le vrai problème, là, c'est quand j'arrive à l'hôpital, là, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Combien de fois on me demande avant de prendre ma température? C'est de ça qu'on parle. Monsieur le Président. Oui. C'est de ça qu'on parle. Il ne s'agit pas de l'accès. Accès, là, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire arriver à l'hôpital, marcher pour arriver. Mais ça, là, on n'a jamais dit qu'on n'avait pas accès à l'hôpital. Donc, les gens utilisent des langages subliminaux, là, pour tromper les gens. Ils veulent parler gros français, grand français. On s'en fout de ça. Avoir accès à un hôpital, ça ne veut rien dire. Pour un monsieur qui a le palu, qui arrive à l'hôpital, aucun médecin ne le regarde, personne ne le touche. Les petits infirmiers qui sont devant là, la première chose qu'on lui donne, on dit va faire des examens. Il fait les examens sur quelle base? Si vous ne me croyez pas, allez à Abidjan demander. Quand les gens vont à l'hôpital, la première chose on leur donne, c'est d'aller faire examen. Pourquoi? Parce que le ministre de la Santé est de connivence avec ceux à qui appartiennent les laboratoires d'examen. Donc, on fait des examens, quelque chose d'obligatoire, par lequel le malade doit commencer avant qu'on le traite. Même si le malade n'a rien pour faire les examens, il fait les examens, mais il a quelle maladie? Quel est le diagnostic? Qui l'a touché? Qui l'a regardé? Zéro pointé. Et le président Ouattara est fier de nous dire que les Ivoiriens ont accès aux hôpitaux. Mais ça veut dire quoi, accès aux hôpitaux? Ça ne veut absolument rien dire. C'est ce qu'on appelle chez nous ici, absolute nonsense. Ça n'a aucun sens. On n'a jamais dit au président Ouattara qu'on ne pouvait pas arriver dans les hôpitaux. Hein? Jamais. Les gens sont versés là-bas. Mais allez voir combien de personnes meurent parce qu'elles n'ont pas l'argent pour qu'on les touche. Tu arrives, on te dit qu'il faut envoyer telle somme pour caution. On te dit qu'il faut aller faire ça avant qu'on touche la personne. Une femme enceinte qui a des problèmes pour accoucher, on dit à son mari, va acheter médicaments avant qu'on opère ta femme. Et c'est ça, là, vous appelez que la santé a fait des efforts, des progrès. Mais non, mes frères, réveillons-nous. Même si on aime le président Ouattara, disons-nous la vérité, aimons-nous dans la vérité. Parce que c'est faux. Les Ivoiriens n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès aux hôpitaux. Si c'est pour marcher pata pour aller à l'hôpital, tout le monde peut faire ça. Un malade même qui a bobo, si tu lui dis qu'il y a un hôpital à Yopougon, on va le mettre dans brouette pour l'amener à Yopougon. Mais quand il arrive devant l'hôpital, quand il rentre dans l'hôpital, qu'est-ce qu'on lui demande? On a vu le jeune Ibrahim Traoré qui a cassé les coups de la dialyse. La dialyse. Donc en Côte d'Ivoire, si quelqu'un a un problème de rein, c'est difficile même qu'on fasse sa dialyse. Il faut payer, je pense que c'est 50 000 francs par session. Quand je me rappelle, il y a l'année passée, un de mes fils me disait, maman, j'ai mon bel oncle qui est malade, il a besoin de faire des séances de dialyse, il doit faire ça 3 fois par semaine, comme c'est le cas chez tous ceux qui ont les insuffisances rénales. Il faut filtrer le sang pour que la personne puisse vivre 3 fois par semaine.
Et on te demande de payer 50 000 francs par session. Ou 150 000 par session. Mais attends, lui là, il est malade, il va enlever 450 000 pour payer chaque semaine. Oui, il va enlever ça. Pendant que quand les Ouattara ont problème de maladie, ils s'en vont en France. Ils ont des médecins américains et européens. C'est injuste, mes frères. C'est pas bon. C'est méchant. Et on ne pense pas au peuple. Et on vient nous sortir des litanies là, hein, devant des robots qui applaudissent. Parce que ça, c'est des robots. Subjugués par le vol et l'argent qu'ils ont volé, ils sont obligés de tout accepter, de tout supporter. Et c'est quand ils sont dans les coulisses là, qui parlent avec nous là, qui vont nous dire que non, le président, c'est vrai, là, il a déconné. Tous des lâches. Ils peuvent venir critiquer le président derrière lui, mais ils ne peuvent pas lui dire la vérité parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste. Et le président Ouattara dit qu'on a accès aux hôpitaux, oui, à moins de 5 km. Quand il était en campagne contre M. Laurent Gbagbo, je n'ai pas dit, quand il s'est entendu avec Bédié, hein, j'ai dit, quand le président Ouattara était en campagne contre le président Laurent Gbagbo, il nous a dit dans la même Côte d'Ivoire là, qu'il fait des logements sociaux sa priorité. Il fait chaud ici aujourd'hui. Il a fait chaud hier et il fait chaud aujourd'hui. Voilà, donc je transpire. Malgré la climatisation. Chez nous ici, il y a l'électricité. On peut même climatiser. Il y a un ventilateur sur moi. Mon climatiseur est là-bas. Vous pouvez entendre le bruit. Ça, on ne peut pas vivre comme ça en Côte d'Ivoire. Là-bas, là, c'est la galère totale. Ah oui, la galère totale. Ah oui. Ah oui. Oh. Il dit que lui va construire des habitats sociaux chaque année, pendant ses 5 premières années de mandat. La vidéo est là. Quand on dit qu'il ment là, vous pensez que c'est parce qu'on veut l'insulter? Non. On ne fait que dire. Parce que quand vous dites quelque chose et que vous ne faites pas, ça devient un mensonge. C'est ça. Ça dit que mensonge là, il y a plusieurs gens. Tu peux dire quelque chose qui est faux, sur place. Tu peux faire une promesse, c'est-à-dire dire que tu vas faire quelque chose, mais tu ne fais pas. Tu deviens un menteur. Parce que ce que tu as dit que tu allais faire, tu ne fais pas. Et même on peut dire que tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme là, c'est sa parole. Alors, le président Ouattara est à quelques mois de la fin de son mandat. Et c'est là maintenant on vient nous reparler des habitats sociaux. Donc pendant 13 ans, ils n'ont pas construit habitats sociaux là. 13 années. 13 ans bien comptés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les bébés qui sont nés le jour où Ouattara faisait le discours, ils ont 13 ans aujourd'hui. On n'a pas encore vu les habitats sociaux. Maintenant qu'on s'en va vers la fin de son mandat, le président Ouattara ramène ça sur la table pour dire que ils vont construire des habitats sociaux qui vont permettre aux Ivoiriens de bien vivre. Le président Ouattara dit que lui n'accepte pas l'impunité dans son pays. J'ai vu ça dans une de ses interviews. Mais il ne peut pas punir tous les ministres qui n'ont jamais rien fait avec l'argent. Le ministre Mamadou Touré là, dites-moi. Quelqu'un vient s'arrêter devant le... C'est-à-dire que ça me fait tellement mal parce que parfois je me dis, bon, les Ouattara là-haut, qui est leur féticheur? Ou bien quand ils vont dans leur loge franc-maçonnique et puis ils font leurs incantations là, ils pensent qu'ils sont intouchables, invincibles. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un jeune homme vienne s'arrêter devant toute une population pour dire au peuple que lui, il va donner 1 milliard à un Ivoirien, à un jeune. 1 milliard par jour. Pendant 365 jours. Ça fait 18 mois qu'il a fait la déclaration. Attendez, je vais vous faire le calcul. 18 mois que Mamadou Touré a déclaré que lui va donner 1 milliard chaque jour à un jeune Ivoirien. Donc, si on divise 365 par 2, vous savez, moi, je ne suis pas forte en maths. Ça fait 182,5. Plus 365. Donc,
En fait, en 18 mois, Mamadou Touré a eu dans ses mains 547 milliards 500 millions. 547 milliards 500 millions. On n'a jamais vu un seul jeune homme venir dire j'ai reçu le milliard. Il n'y a pas quelqu'un pour témoigner, pour dire j'ai reçu. On n'a jamais dit aux Ivoiriens quels sont les critères d'application pour recevoir le milliard. Où se trouve le bureau où on doit aller pour se faire enregistrer? Quel est le projet qu'on doit présenter? Il n'y a rien. Il a lancé ça dans le vide. Les Ivoiriens ont applaudi. Et chaque jour, Mamadou Touré met ça dans sa poche. Vous ne voulez pas qu'on parle? Monsieur Ouattara ne punit pas ce genre de personnes. Il dit aux journalistes de ne pas les investiguer. C'est la Côte d'Ivoire de 2024. Ça dit que même au temps du parti unique, ce n'était pas comme ça. On a dépassé le parti unique. Quand on dit que Ouattara est un dictateur, les gens se plaignent qu'on insulte le président. On ne l'insulte pas. Ce sont ses actions qui dénotent d'un caractère. C'est-à-dire ce qu'il fait là, c'est propre à un groupe de personnes qu'on appelle dictateurs. Oui. Et quand on le dit, on n'a pas peur. C'est un dictateur. Qu'on supprime les libertés d'expression qui sont un droit constitutionnel, humain, originel, donné à tous les hommes par Dieu, on est un dictateur. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Le président Ouattara est venu nous parler de la sécurité intérieure et extérieure. Mais attendez, c'est pas le même gouvernement de Ouattara qui était étonné quand un journaliste lui a dit qu'il y a eu des attaques de terroristes au nord. Donc, eux, ils font quel travail? Donc, il nous dit qu'on doit sécuriser l'intérieur. C'est une bonne chose. C'est ce qu'on veut. Mais pendant ce temps, on ne nous dit pas ce qui est arrivé aux terroristes qui ont attaqué le nord de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, on ne nous dit pas ce qui va arriver à tous ceux qu'on a accueillis. Tous ceux pour qui on a construit des logements au nord. Pendant que les nordistes de Côte d'Ivoire n'ont rien eu, Ouattara préfère construire pour des étrangers. Que lui, il fait venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est Papa Noël, il est gentil. C'est de la manipulation inutile. De la pure manipulation. Pendant qu'on parle, hein, pardonnez, si quelqu'un est au courant, dites-nous. Parce que hier, on nous a dit que le président Ouattara était mort, tôt ce matin d'ailleurs. Il y a un monsieur qui a fait sa vidéo là, moi ça m'a alarmé. Donc si vous avez des infos, dites-nous. On espère vraiment que le président Ouattara va bien, même s'il nous ment et qu'il nous manipule et qu'il vole notre argent, mais on ne souhaite pas qu'il meure. Il nous parle des eaux. Donc ça dit que dans tout le discours du président là, il n'y a pas un seul instant où il nous a dit ce qu'il allait faire pour les Ivoiriens. Donc il a brossé ici, il a brossé là, il a... Vous voulez que je vous dise la vérité? Le discours de Ouattara là, c'est un discours parce que ça chauffe. Parce qu'il est sous pression. Je vous ai dit la dernière fois que le président Ouattara n'a pas dormi, parce qu'il veut savoir comment il va faire pour empêcher l'opposition de réagir dans ses activités qu'il est en train de faire actuellement là. Donc il n'a pas dormi. Et Ben Meïté est venu nous dire que le président l'a appelé pour lui dire la loi 185. Donc c'est-à-dire que Ouattara est assis là, a la constitution dans sa main, en train de fouiller pour voir quel est l'article là qui lui, Ouattara, va l'aider à asseoir sa dictature. Museler le peuple, museler les journalistes, empêcher l'opposition de sortir, empêcher les Ivoiriens de défendre leurs frères qui sont injustement arrêtés, empêcher les gens d'apporter leur soutien si des gens ont besoin de soutien. Et il sort la loi 185, alinéa 2, modifiée, pour se protéger contre tout ce que nous autres on est en train de dire là. Je vous ai dit la dernière fois que, comme les Ivoiriens ne peuvent plus parler, nous qui avons droit à Internet ici, cadeau là, on va parler pour eux. Eh oui, on va parler pour eux. Oui, Ouattara doit partir. Si on le dit là, ce n'est pas un péché, c'est la vérité. Son temps est passé.
Il est dépassé par les événements. Il est fatigué. La nature même nous dit que le président Ouattara est fatigué. Il n'a qu'à partir. C'est ce que la nature nous dit. Quand il marche, quand il parle, regardez comment il marche. Regardez comment il parle. Regardez comment il se déplace. Il doit aller en France pour qu'on le fasse maigrir un peu. Si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne me croyez pas, comparez la photo de Ouattara pendant la CAN, où il était coincé en Côte d'Ivoire pendant au moins 1 mois, et puis comparez à sa photo où il est revenu de France il n'y a pas longtemps. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. On doit lui pomper des médicaments pour qu'il soit en forme. Tout ce dont il a besoin là, c'est dormir en paix. Se reposer, se lever matin, manger son petit déjeuner et puis dormir. C'est de ça que Ouattara a besoin. Et malheureusement, tous ceux qui sont autour de lui sont en train de le pousser vers la mort, vers l'abattoir. C'est des manipulations. Le discours là n'avait pas sa raison d'être. Le discours là n'a rien changé dans la vie des Ivoiriens. Tout ce que Ouattara est venu faire, peut-être qu'il s'est dit que en faisant ça, il pourra apaiser le cœur des Ivoiriens. Mais il n'a fait qu'enfoncer le clou. Parce qu'il nous montre réellement qu'il est un faux. Il vient donner ce discours qui est rempli de fausses promesses en fait. Des promesses qu'il avait déjà faites il y a de cela 13 ans. Et dont il n'a accompli aucune. Sauf les démolitions. Sauf les déguerpissements. Voilà la seule promesse que Ouattara a tenue à tous les Ivoiriens. Je vais casser Boribana, je vais casser Akromi Abra. Ça, il a respecté ça. Mais à part ça, là, il n'y a rien qu'il a respecté. Donc, Ouattara, là, il faut qu'il parte. Moi, je vous en supplie, laissez-le partir, il va se reposer. Encouragez-le à aller se reposer. Il a déjà assez travaillé. Encouragez-le. Parce que s'il reste encore pour un autre mandat, c'est pour aller mourir au pouvoir. On n'a pas besoin de ça. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. Mourir au pouvoir, ce n'est pas une gloire. Non, ce n'est pas une gloire. Jerry Rawlings a laissé le pouvoir. Il a vécu, quand il passe dans la rue, tous les gagnants l'applaudissent. Même ceux qui ne sont pas gagnants l'applaudissent. Il est rentré dans l'histoire de son peuple et du monde entier. Il a été un homme honorable. Quand son jour est arrivé, Dieu l'a pris. Donc, s'il vous plaît, arrêtons les marmailles, les manipulations là. Si vous voulez que Makosso devienne le conseiller du président Ouattara, mais ce n'est pas la peine pour la Côte d'Ivoire. Si Ouattara doit faire comme Makosso, c'est qu'on est mort. Oui, il dit aujourd'hui et puis demain il fait autre chose. Il dit ceci, demain il fait autre chose. Il dit ici, il tourne là-bas, il fait autre chose. Non, on n'a pas besoin de ça. Alors s'il vous plaît, dites au président Ouattara d'aller se reposer. Qu'il aille se reposer. Oui, il peut prendre sa retraite en paix, mais qu'il laisse le pouvoir. Parce qu'il n'est plus capable de gérer la Côte d'Ivoire. Il n'est même pas capable de reprendre ses ministres. Ni de les reprendre. Pardon, ni de les punir, de les sanctionner. C'est quel gouvernement n'a jamais imposé à quelqu'un une démission? Quel gouvernement? Vous êtes des anges là-bas. Vous êtes descendus du ciel. Il n'y a pas voleur au milieu de vous. Bakongo là. Pardon, Big Togo là. En temps normal, il devait être en prison. Quand on nous sort que Big Togo ne paye pas ses taxes, il devait être sous investigation de l'État. Mais il est encore assis là-bas au Sénat. Il a porté le drapeau. Dans le drapeau de Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert là, on doit écrire en grande chiffre, en grande lettre au milieu, voleur. Parce qu'il a volé les taxes. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est son propre gouvernement qui dit, son propre parti qui nous dit que Big Togo a volé l'argent des contribuables ivoiriens. Et puis on ne lui a rien fait. Papa, tu peux m'aider. Elle m'a envoyé. Excusez-moi une minute, je parle de Ouattara, ça ne me donne pas l'argent. Attends, j'allais prendre mes marchandises. J'arrive. Attendez-moi. C'est pour ça qu'elle m'a appelé là. You brought me some yam? You're the best.
Ok, je suis de retour. Désolé. Je suis allé prendre mes ignames. Voilà, n'oubliez pas, hein, pause publicitaire, le marché, African Market. Maman, attends, j'ai parlé. Maman Kwadjo, je t'ai pas encore vu, hein. Si tu viens pas ici, et c'est pas où tu achètes ta sauce graine, hein. Bientôt, tu vas faire une grande fête là, je t'attends ici. Faut venir prendre les ignames, faut venir prendre les bananes, il y a tout ici. Voilà. Et ceux qui veulent que j'expédie, je peux expédier. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais que, vous savez, on peut aimer l'homme. Et comme je le dis toujours, je ne le renie pas. Ouattara nous a déçus. Moi, j'aime le président Ouattara, mais il nous a déçus même. Il a zaillé. Il a menti même, 100%. L'image qu'il a montrée aux Ivoiriens, là, c'était juste fake pour tromper les Ivoiriens. Et tous ceux qui l'ont suivi aujourd'hui sont dans les pleurs. Beaucoup sont morts. Je vous dis la vérité. Soro Guillaume, là, d'ailleurs, oui, il est là-bas, là. S'il maigrit, ce n'est pas parce qu'il n'a pas à manger. Il maigrit à cause du caractère de Ouattara. Si Soro maigrit, là, c'est à cause de l'ingratitude de M. Ouattara. Je le dis à tous, j'étais là quand Soro Guillaume, on est venu l'arrêter pour Ouattara. J'étais à côté de lui. Il a subi des choses pour ce Ouattara. Et ça, c'était même sous Guy Robert. Figurez-vous que c'était encore sous Guy Robert. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à être malmené à cause de ce monsieur. Mais qu'est-ce que Soro Ouattara a fait? Il a jeté comme on jette poisson pourri. Et puis, ça ne chauffe pas, il dort en paix. Oui. Où est Ben Soumaoro, qui est venu nous dire ici aux États-Unis, dans une conférence, hein, je ne sais pas, j'ai au téléphone, bien sûr, dans une radio, qui nous a dit que c'est eux qui ont établi l'extrait de naissance de Ouattara et qui ont décidé de lui donner Kong comme village. Il est mort. Ce que vous ne savez pas du général Guy Robert, c'est que quand le coup d'État a eu lieu en 99, ce n'est pas Guy qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas Guy. Guy avait quoi? Nous tous, on sait que le jour où Guy est devenu... Et quand on est dans le magasin, qu'on fait direct là, non? C'est interrompu. On dit quoi, mon bébé? Je suis en train de clasher ton président sur Facebook. Il avait quoi encore? Il est un menteur. Il avait quoi? Son faux discours là. Lui là. Son discours pour nous tromper là. Il est bizarre, hein? Un président bizarre. Ça, au fouet seulement, on a vu ça là. Il est bizarre, ils sont bizarres. Il est lunatique. Les gens savent pas ça là. Vous êtes parti voter au fouet, vous venez le mettre là. Oui. Vous pensez qu'il ne va pas faire les choses encore de même chose là? Mais il a fait pire qu'au fouet. Il a fait pire qu'au fouet. Et c'est ça qui nous fait mal. Ah, il a fait pire qu'au fouet. Comment tu vas? Comment ça va au-dessus là? Tu as apporté quelle marchandise? Moi je n'ai plus d'argent. Vous les commerçants là. Qu'est-ce que tu as? C'est la même chose là. Ah bon, donc. Non, j'ai Abodjama, j'ai checké, j'ai tout. Et ma chérie, elle va bien? Elle est en train de... D'accord, ok. D'accord, reste. Je suis en train de finaliser ma vidéo, je finis là. Donc... On va le taper dur, il doit quitter. Il est trop fatigué, il n'a qu'à aller se reposer. Quand ils vont commencer à border, il faut dire non. Moi j'ai des... Ah, bon quoi? Hein, vas-y, je dois leur dire quoi? On leur dit que vous là, vous êtes au pays là, vous pensez que non, vous voyez tout. Nous on a des enfants ici, hein? Oui. Nous on veut les pousser là. Oui, ils doivent aller au pays. Ah. Oui, nos enfants doivent pouvoir aller au pays. C'est leur pays. Ah oui. Oui, oui. Oui. Non, c'est la vérité. On doit pouvoir retourner chez nous. On ne peut pas rester ici à cause des menteurs, des voleurs là, qui sont venus kidnapper notre pays. Quand il fait chaud, c'est comme l'enfer. Mais quand il fait froid, c'est comme la Sibérie. il est en train de dire maintenant, il y a dit faveur de Dieu là. Oui. C'est chez nous, hein? Yeah, c'est chez nous. Non, c'est la vérité. Donc, c'est ce que je vous disais. Le président Ouattara, tous ceux qui ont travaillé avec eux là, avec lui, le général Guy Robert, revenons à Guy Robert, le jour où les jeunes sont allés le chercher à Kabakouma, l'histoire retiendra que le général Guy Robert revenait de la banque. Et sur son compte bancaire, il n'y avait rien. Et on lui a refusé le crédit qu'il a demandé. C'est pour vous dire, il était dans quel dèche. Un monsieur comme ça ne peut pas faire coup d'État.
Et quand le président Ouattara a fini de faire le coup d'État, financé par les djoulas de... Je le répète encore, je n'ai pas dit on dit. À New York ici, à Chicago, ils ont cotisé pour aider les IB et tous les jeunes gens à chasser Bédié. Parce que Ouattara, c'est un rancunier. Et les gens n'ont jamais compris ça. Ils ont chassé Bédié. Et quand Bédié est parti, on a mis Gueye. Et le plan, c'était quoi? Le plan, c'était que Gueye change la constitution pour légaliser Ouattara. Malheureusement, pour lui, quand Gueye prend le pouvoir, Gueye se rend compte que le pouvoir est trop chic. On donne pas, on n'allait pas viande dans sa propre bouche pour mettre dans la bouche de son camarade. Gueye a commencé à le persécuter. Vous avez vu comment Gueye est mort? Vous qui dites que Babou a tué Gueye, Babou a tué Gueye, il a quoi à voir avec Gueye? Babou va le tuer pourquoi? Il a trahi qui? Il a trahi Ouattara. Et Ouattara, quand on le trahit, on meurt. Vous avez entendu ce que ses suivants ont dit, que le président Bédié n'aurait pas dû les quitter. Et que s'il était encore au RHDP, il serait toujours vivant. Donc quand on trahit Ouattara, on meurt. Ça, c'est la devise des gens du RDR. Si tu trahis leur menton, on te tue. Allez demander où est Ben Soumaro. Demandez. Demandez autour de vous. Tous ceux qui ont marché avec eux, là, ils sont où? Si vous n'êtes pas un Ouattara, on vous descend. Et puis ça ne chauffe pas. C'est pour ça que nous, on veut que M. Ouattara parte. Parce que ce qu'il envoyait en Côte d'Ivoire, c'est pour diviser le Nord et le Sud. Et les frères du Nord n'ont pas compris. Mais quand Ouattara ne sera plus là demain, là, vous n'allez pas venir vous asseoir pour manger à Goutti à nous. Hein? Non. Vous n'allez pas venir vous asseoir pour dire que non, ma fille est mariée à un Cissé, mon enfant est marié à une Koulibaly. Non, hein, ça ne va pas marcher. C'est maintenant qu'il faut vous réveiller. Donc, mes chers frères, c'était ma communication du jour. Le discours du président Ouattara, c'est un faux discours. Ça n'a rien ajouté à notre vie. Ça n'a rien changé à notre vie. Le panier de la ménagère est toujours vide. Voilà, l'eau a coulé. Dieu même est venu juger ces ponts qu'il a construits là. Et comme vous le savez, ces ministres voleurs là, ils s'en vont prendre du bitume. Même pas du goudron, mais du bitume pour verser ça et sur les routes, sur beaucoup de sable. Quand la pluie passe net, oups, ça soulève les couches et puis on retombe dans la poussière. Vraiment, si M. Ouattara ne se réveille pas, les quelques mois qui arrivent là, yeah, j'ai failli me blesser. Elle parlait comme une Burkinabé maintenant. Quelques mois qui arrivent. Mes frères burkinabés, je vous aime. Les quelques mois qui arrivent là, Ouattara ne fera rien de meilleur que ce qu'il n'a pas déjà fait. Non, il ne fera rien de meilleur. La gabegie financière va continuer. Les mensonges, les vols vont continuer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis on se retrouve encore pour une autre vidéo.